5 heures. C'est pas encore 5 heures. Heureusement qu'il n'y avait pas la pendule à cause de nous, parce que aussitôt qu'on entendait sonner, oh, c'est bien. On se casse. Pourriez-vous vous présenter? Je suis mademoiselle Le Bouchard, de Boulogne-sur-Mer. Alors, je me présente, je ne m'appelle pas Henri, mais je m'appelle Monique. Sylvaine Longuier, j'ai 75 ans et j'habite Boulogne. Baudin Léon, j'ai presque 78 ans et j'habite Boulogne. Monsieur Caresmel Henri, je vais avoir 99 ans. J'ai toujours travaillé à l'usine. J'ai commencé à 14 ans. J'ai commencé à 16 ans et demi. Et moi, j'ai commencé à 17 ans. Usine Blanzipour et compagnie. C'était comme ça. On n'allait pas au collège, nous, à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier jour à l'usine? C'est lointain, hein? Le premier jour, un petit peu perdu, quoi, comme tout le monde. On était timides. Premier jour à l'usine, terrorisé. J'étais un peu surpris. Venant de la campagne, je n'y connaissais absolument rien. On sort de l'école, nous, c'était certificat d'études, on allait au boulot tout de suite. La production, quand on arrive et qu'on voit ça débite de partout, il y en a partout, c'est impressionnant. La première chose qu'il faisait, c'est qu'il nous prenait les mains. Et puis il tâtait, puis il nous demandait si on transpirait pas des mains. Parce que pour travailler dans la plume, il faut pas de transpirer. Qu'est-ce que vous produisiez dans cette usine? Avant la plume, on écrivait avec une plume d'oie. Et ça a été périmé. Avec la plume métallique, la plume d'oie elle a disparu. La plume était faite en Angleterre. Et les Français, ils se sont arrangés pour avoir de la maîtrise manuelle, pour pouvoir faire des outils, pour pouvoir les faire en France. On faisait les vaccinaux, parce qu'avant, on faisait pas de piqûres, hein. On se vaccinait avec une plume. Sergent-major, la Gauloise, il y en avait une quantité énorme. Quel poste occupiez-vous au départ? Ben moi, j'ai commencé comme tourneur, tout ça, au départ. Enfin, mécanicien et tourneur. Puis j'ai progressé au fur et à mesure. J'ai passé à l'outillage après. Et à l'outillage, j'ai passé à la fabrication. Je formais les plumes. Donc, c'est-à-dire que le matériel il arrivait en bac, et puis j'avais une machine, puis j'appuyais, je formais les plumes. Et ma sœur a travaillé en haut, elle emboîtait les plumes. Puis maman, elle était heureuse. Hein. Mes filles travaillaient à l'usine. Est-ce que vous vous souvenez de votre salaire de l'époque? Oh, la paye, bon, voilà. On ne discutait pas la paye. Moi, c'est ma grand-mère qui m'élevait, donc je rentrais, je donnais ma paye. Je gagnais peut-être 10 francs par jour, peut-être. Comment étaient les relations entre les employés et les contremaîtres? Le contremaître disait, bon, il y avait ça à fournir dans la journée, hein, tout ça à faire. Ah, j'arriverais pas. Il fallait pas bouger, il fallait pas parler. Si on parlait, il passait, il nous donnait un coup sur la tête. Henri! Je dis les relations entre le contremaître et les ouvrières. C'était bon, hein? Du moment que le travail était fait. Est-ce qu'il y avait des risques dans ce métier? J'ai pris mon pied dans la boucle, là-bas un boucle de derrière, à m'a coupé le tendon d'Achille. J'aurais pu avoir les deux mains coupées, dans une presse. Ah oui, moi j'ai écrasé mon doigt, hein. En tapant, le taper sur la plume, j'ai tapé sur mon dos. Quelles étaient les relations entre hommes et femmes? C'était beaucoup de femmes qui avaient, enfin de femmes, de jeunes filles. Une femme, elle devait faire ça et c'est tout. Et puis, comme on était obéissante, on faisait ce qu'il fallait faire. Blanzipour avait fait une crèche. Et les femmes qui allaitaient à ce moment-là allaient donner le sein aux enfants et revenaient travailler après. Comment étaient perçues les minorités au sein de l'usine, c'est-à-dire les gens de couleur ou homosexuels ou... Oh, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Les homosexuels. Oh, non, on n'en parlait pas. Hein. Oh, non. Ça se faisait peut-être, mais c'était couvert. Est-ce que il y a eu des événements historiques qui vous ont marqué durant votre carrière dans l'usine?
Pendant la guerre, j'ai quitté l'usine parce que ça bombardait trop. Et pour pas partir en Allemagne, je travaillais dans les fermes. Ah, il y a eu les grèves. On a fait le poireau pendant je sais pas combien de temps. C'est le cas de le dire. Hein. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Tout était arrêté. Un pays en arrêt total. Après les grèves, il y a eu des avancées, il y a eu des syndicats qui se sont formés, on a eu des mutuelles qui se sont créées dans les entreprises. Après la guerre, le progrès s'est installé. Et ben après, ça a été les stylos, les porte-mines et tout ce qu'il peut y avoir derrière. Les bics. Ouais. Mais la plume, le regret de la plume, c'est que c'était une très belle écriture, je trouvais. C'est le modernisme, il faut l'accepter, quelque part, il faut l'accepter. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de votre parcours à l'usine, qu'est-ce que ce serait? Au petit club, là, on est resté en relation, puis encore d'autres. Hein. Ça a été vraiment une belle petite vie, quoi, dans le temps, quoi. On travaillait en famille, disons. On rentrait tout chantant, on sortait tout chantant, on était heureux de travailler. C'est gentil, merci monsieur. C'est bien aimable. On viendra encore.